On est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans mon live 326. Sur mon défi 365 jours de live, je profite d'un rayon de soleil pour vous faire ce live en plein air. J'espère que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon mantra du moment. Donc, je vais attendre quelques instants. J'ai la mèche un petit peu folle. Je vais attendre quelques instants que vous arriviez. Quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire que vous êtes bien connecté à moi. Donc j'avais envie de vous partager mon mantra du jour, mon mantra du moment. Ah, coucou Valérie, qui tient en deux mots, euh, unité et sécurité. Et je vais vous en dire plus. Alors pourquoi unité? Unité, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En ce moment, il se passe beaucoup de choses dans l'actualité, comme vous le savez. Et ce que j'ai remarqué dans notre état d'esprit occidental, c'est qu'on a été élevé de manière individualiste. Et donc, on a tendance, quand des choses arrivent aux autres, à se dire ouf, c'est pas chez moi, c'est pas dans mon pays, etc. Ou alors, ça peut choquer ce que je dis, hein, mais allez-y, réagissez, dites-moi ce que vous en pensez. Ou alors, donc ça c'est pour moi c'est un cas de figure. Ou alors quand ça nous arrive à nous, on va se dire mais pourquoi moi, pourquoi ça tombe sur moi, etc., etc. Et ça, c'est subtil. Évidemment, c'est pas très avouable. On est d'accord. Hein, c'est partie des choses qu'on va pas dire comme ça. C'est pas glorieux. Hein, voilà, c'est pas du tout glorieux. Mais je vous invite, aujourd'hui, c'est une invitation à réfléchir à ça. Est-ce que vous vous dites ça? Est-ce qu'il y a une petite pensée furtive qui vient en vous et qui se dit ça? Nous ne sommes pas nos pensées, ça c'est la première chose. Donc si vous avez ces pensées-là, surtout ne vous associez pas à ces pensées-là et c'est ok. C'est ok d'avoir ces pensées parce qu'on a été élevé comme ça, on a été éduqué comme ça. Et il n'y a pas de jugement de ma part et c'est vraiment pas le but. C'est plutôt l'invitation que je vous amène aujourd'hui, c'est plutôt de, quand ça arrive, dire le mot unité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, quand le père de mon fils a eu sa leucémie, je me souviens très bien que quand je disais aux gens ce qui se passait, je voyais dans leur regard, ah, ouf, heureusement ça n'arrive pas à moi. Et après, moi, j'ai eu aussi toute une phase où je me disais, mais pourquoi moi? Donc, évidemment, tout ce que je vous partage, c'est des choses que j'ai moi-même vécues, ressenties. Dans les deux cas de figure, c'est une torture psychologique qu'on s'impose, d'accord? C'est-à-dire d'en venir à se dire pourquoi moi, ça veut dire bah, peut-être que les autres auraient plus mérité. Vous voyez, c'est intenable comme schéma de pensée. Et quand on se dit ouf, ça n'arrive pas chez moi, bah vous voyez bien aussi que c'est pas très glorieux. Donc, quand ces pensées-là, elles arrivent, encore une fois, pas de jugement. Moi, ce que je vous invite, c'est à dire le mot unité. Unité, c'est-à-dire qu'on est unis dans ce qu'on vit. Ça nous arrive à nous, mais finalement, voilà, ça peut arriver à d'autres, et puis c'est ok, on accueille. Ça arrive à l'extérieur de nous. Unité, on est en pensée avec ceux avec qui ça arrive. Donc le mot unité, en fait, vous savez, les mots, ils ont des vibrations. Le mot unité, il permet vraiment d'apaiser ces pensées-là. Et vraiment, en ce moment, en plus, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, plutôt que de, on va dire, partir dans une forme d'empathie qui nous prendrait notre énergie, hein, j'en ai pas mal parlé de cette histoire de... c'est pas l'empathie en soi qui est un problème, c'est le fait d'être aspiré, que notre énergie soit aspirée en fait par l'actualité. Donc plutôt que d'avoir ce type on va dire, de réaction, moi je vous invite à dire le mot unité. Voilà, Valérie, tu me dis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, je connais bien. Et oui, et ça, c'est des pensées qui font très très mal. C'est quand on tombe dans ce genre de pensée, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça tombe encore sur moi? Je connais très bien ces cycles de pensée, je l'ai vraiment, j'en ai fait le tour, hein, je peux vous le dire. Euh, donc ces pensées-là, elles nous font du mal. C'est de l'auto-torture en fait. C'est de l'auto-punition, c'est-à-dire que ça fait encore plus mal. Quand on respire en se disant unité, que un jour, grâce à ça, euh, on va pouvoir partager.
Sur le moment, ça fait mal. Sur le moment, c'est difficile. Mais unité, on est tous, tout le monde souffre en fait, et on est tous là aussi pour alléger la souffrance les uns des autres. Certaines personnes souffrent et ça ne se voit pas. Pour d'autres personnes, il y a des événements extérieurs qui font que, bah, on peut se dire qu'en effet c'est difficile, mais il y en a plein qui finalement ne le voient pas, ne le montrent pas. Donc le mot unité, ça nous relie les uns aux autres. Ça nous fait prendre conscience que un jour, grâce à ce qu'on a vécu, bien, on va pouvoir aider d'autres personnes. J'en parlais justement à mon fils qui a vécu un chagrin d'amour. Il était trop mignon parce qu'il était, voilà, il était amoureux et puis la petite copine n'était pas amoureuse de lui. Et il a été très triste. Et puis, quelque temps après, son meilleur ami a vécu aussi un chagrin d'amour et bah, toute la journée à l'école, il s'est mis à pleurer parce qu'il était très triste de ce chagrin d'amour. Et finalement, mon fils le soir m'a dit, tu sais maman, moi aujourd'hui, j'ai passé la journée aux côtés de mon copain qui a eu ce chagrin d'amour, alors que tous les autres se moquaient de lui en disant mais il arrête pas de pleurer, il nous saoule à pleurer, etc. Et il m'a dit bah voilà, moi je suis restée auprès de lui toute la journée parce que je sais ce que c'est un chagrin d'amour. Donc voilà un petit exemple, j'ai trouvé ça trop trop mignon et c'est un exemple de vraiment dans ce qu'on vit, quand ça nous arrive à nous, sur le moment c'est difficile. Donc le mot unité pour moi est une bonne réponse, on est unis, on n'est pas seul, même quand on souffre, même quand il nous arrive des choses difficiles, on n'est pas seul. Ouais, il était chou, merci Valérie. Et finalement, bah, quand on vit des choses difficiles, à quoi ça sert? Bah, ça nous sert à avoir une autre perspective, un autre point de vue, et puis un jour se dire, bah, moi je sais ce que c'est un chagrin d'amour, ça fait très mal. D'autres personnes qui n'ont pas vécu de chagrin d'amour ne peuvent pas se rendre compte de ce que ça fait et dire, bah, c'est rien, pourquoi il pleure, ça, c'est rien. Bah, quand on l'a vécu, voilà, on sait ce que c'est, on sait ce que ça fait. Les souffrances invisibles, finalement, c'est invisible. Donc très peu de, il y a que quand on vit en fait qu'on peut comprendre. Et finalement, toutes ces souffrances invisibles, elles sont plus nombreuses qu'on ne le pense. Et donc, quand on vit des choses difficiles, bah voilà, je vous invite à respirer sur le mot unité. Unité. Et l'autre mot que je me répète en ce moment, c'est sécurité. Sécurité, pourquoi? Plutôt sécurité intérieure. Sécurité intérieure de justement retrouver le calme à l'intérieur de moi par rapport à l'effervescence qui est très présente à l'extérieur, dans les médias, voilà, avec toutes ces informations. Cette infobésité qui est de retour. Donc quand on se dit le mot sécurité, sécurité, eh bien c'est déjà retrouver le chemin de la sécurité à l'intérieur de soi. Et ça, pour moi, c'est pareil, ça n'a pas de prix. Et donc, quand vous voyez que vous vous embarquez dans des pensées d'injustice, dans des pensées de pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, et ou pourquoi, voilà, pourquoi, par exemple, pourquoi l'Ukraine, pourquoi, etc. Hein, tout ça, c'est des pensées qui peuvent vous venir en ce moment. Eh bien, donc, c'est de se répéter unité, sécurité. Voilà, c'est de commencer par soi, en fait, tout simplement. Commencer par répéter ces mantras pour soi, à l'intérieur de soi. Voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. Un partage tout en douceur. J'avais envie de vous partager mon mantra. Euh, merci beaucoup. J'ai annoncé hier mon programme qui s'appelle Lovepreneur. Lovepreneur, si vous voulez, si vous avez un projet entrepreneurial, si vous avez envie de passer à l'action, si vous êtes déjà coach, entrepreneur, thérapeute, indépendant, eh bien ce programme, il est fait pour vous. Ouais. Donc voilà, j'en parlerai un peu plus tard ce soir dans un autre post de mon programme Lovepreneur. Je suis hyper heureuse parce que voilà, on a déjà une participante qui nous a rejoint, en plus des femmes qui sont dans la Femme Solaire Expérience qui ont accès à ce programme, puisqu'en effet, quand vous êtes dans la Femme Solaire Expérience, vous avez accès à tous mes programmes. Voilà, si vous pensez, ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là en live. Merci Valérie. Merci voilà, celles et ceux que je ne vois pas et qui sont passés par ici. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.